Que la situation en France est toujours aussi grave au niveau des liquidités bancaires. On va vous montrer à l'écran plusieurs photos qui ont été prises par nos lecteurs. Alors par exemple ici, c'est à Sartrouville, c'était notre lecteur Franck, où vous voyez que la banque postale, enfin le guichet ne peut plus donner, donner d'argent. Vous voyez également une autre photo donc, des incidents de la banque postale, donc c'était de juin 2015 et ça c'est une photo donc, qui a été faite par Grégoire, qu'on remercie. Vous retrouvez tout ça bien entendu sur la revue de presse. Ensuite, vous avez une troisième photo. Alors ça, c'est très intéressant. Banque postale, donc 5 jours pour un retrait de 1000 euros. 5 jours. Vous vous rendez compte quand la crise a commencé, je me souviens que la BNP avait mis des panneaux pour retirer 3000 euros, prévenez 48 heures à l'avance. À l'époque, c'était, vous voyez, 48 heures pour 3000 euros. Maintenant, il vous faut 5 jours pour 1000 euros. Voilà, ça, c'est la banque postale. Et au cours de mon tour de France, j'ai pu rencontrer de très nombreux salariés de la Banque Postale qui sont venus faire dédicacer le livre 666 et je l'en remercie. Et je le remercie surtout pour toutes les explications qu'ils m'ont données très gentiment et m'en disant surtout que la plupart d'entre eux se mettaient en congé maladie parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de se faire insulter par les gens parce que quand ils demandent 500 euros, les instructions de l'agence de directeur consistent à leur donner que 100. Voilà. Vous avez tous vu tout cela en action malheureusement et les photos qu'on vous a montrées précédemment sont là pour témoigner de cette réalité. La banque postale paye pour Dexia entre autres. Et la Dexia est une banque vraiment en très très mauvais état comme le Crédit Agricole, comme la Société Générale. Une autre information, alors là c'est une autre information, donc si vous avez encore confiance dans votre chargé de compte, sachez que c'est Mediapart qui nous a révélé ça, c'est un joli scoop de leur part. Le système de commission occulte mis en place depuis 2008 par Natixis Asset Management pour un montant environ avoisinant les 100 millions d'euros a lésé, selon les évaluations de Mediapart, plusieurs millions d'épargnants. Mediapart révèle la liste des fonds concernés qui ont été distribués par les caisses d'épargne ou les banques populaires. Clients de la caisse d'épargne, clients de la banque populaire. Voilà, ne faites pas confiance à votre change. Ce sont des voleurs. Ils vous ont vendu des produits bidons, comme ce fut le cas d'ailleurs par la Banque Postale. Et elle a même perdu plusieurs procès à ce sujet. Voilà, vous avez le lien sur Mediapart. Et merci à Monsieur Boumaza qui nous a signalé cet article. Natixis, c'est le même combat que la Dexia. Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont été tous réunis dans un groupe à la suite de leur faillite, en fait, masquée par Monsieur Sarkozy en octobre 2008. Voilà. Et ensuite, autre information, raison pour laquelle vous ne devez rien laisser en banque, eh bien, les frais de gestion de compte se répandent à tous les établissements. De M. Gauthier qui nous dit « Ah, les banques et les frais de gestion, toujours à ponctionner le moindre euro que les gens gagnent durement. Après les frais de gestion, cela va être quoi? L'accès au compte via Internet, le virement du salaire, le fait de dire bonjour au banquier, etc. Quoique, des fois, vu le temps qu'ils mettent à créditer un compte, voilà. J'ai eu plusieurs chefs d'entreprise qui m'ont dit de faire très très attention parce que les chèques que vous mettez en encaissement, ça va mettre 10 jours, alors que le chèque que vous émettez, il va être débité de votre compte en une journée. Donc vous voyez que les banques jouent le temps, elles font la cavalerie, votre chèque est débité en une journée, on va dire en une fraction de seconde, alors que pour vous créditer des chèques de vos clients à vous, eh bien ils vont mettre 7 jours, 10 jours, etc. Si jamais il y a un pont, etc., ils vont faire courir ça sur 15 jours. Voilà, Banque Postale, mais parfois même a mis beaucoup plus de temps que ça. Donc soyez extrêmement prudents avec votre banque. Alors, dernier exemple en date, le crédit coopératif. Alors, le crédit coopératif, c'est une coopération de banque bancale. Vous êtes toujours très nombreux à me demander dans quelle banque elle est. Alors, moi, je ne peux vous donner que les moins pires, que 2 banques les moins pires. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas être en faillite demain, mais en tout cas, bien après les autres. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Et donc les deux, c'est la BNP et la HSBC, tout simplement parce que ce sont les moins pires et qu'elles disposent d'une représentation non seulement dans toute la France, mais aussi dans le monde entier. Voilà, parce que c'est important. Quand vous voyagez à l'étranger, peu importe où, vous avez toujours une BNP ou un HSBC à disposition. Alors, évitez les banques fantômes, les banques fantômes sans agence. Vous savez, genre Fortuneo, B4 Bank, etc. Ça, c'est des conneries. Notre lectrice Aurore, par exemple, nous dit « Le crédit coopératif dépend de sa société mère, la BPCE. »
En effet, la BPCE, Banque Populaire plus Caisse d'Épargne, est née de leur faillite cachée en septembre 2008, due entre autres aux pertes d'autres banques, dont la Natixis. Hein. Voilà. Et pour vous montrer où en est la Caisse d'Épargne, notre lecteur Ludovic nous donne un point très factuel qu'il vient de vivre avec cette banque. Une nanoseconde pour transférer 10 millions d'euros pour un trader, mais moi, client de cette banque, il m'a fallu 10 jours pour voir mes 26 500 euros être crédités à mon compte par la caisse d'épargne. Cherchez l'erreur, nous dit Ludovic, qui est policier, je le précise, pour les spectateurs et pour la direction de la communication de la caisse d'épargne, hein, à qui on dit bonjour.